Bonjour, bienvenue chez Azimut Brasserie. Donc, je suis Vincent, le cofondateur, qu'on a cofondé avec Paul. On a fondé la brasserie en 2016. Les premières palettes sortaient en février 2017. Ça fait 3 ans et demi. Aujourd'hui, cette année, on ne sait pas trop, le COVID c'est un peu étrange, mais grossièrement, on devrait être autour du 2000 hectos annuels. On est situé à Bordeaux. Je suis venu brasser parce que j'aime la bière. Et moi, je me suis vraiment mis à brasser en 2011. Alors, j'ai déménagé du Québec en France. J'ai suivi ma femme, qui elle, est française. On a décidé de venir s'installer en France. Et comme j'avais le mal du pays, je me suis mis à brasser en amateur. Et voilà. Donc, la brasserie, c'est pour soigner mon mal de pays. Alors, aujourd'hui, Azimut, c'est 6 personnes. Il y a 2 brasseurs, 2 brasseurs embouteilleurs, 2 personnes sur la prod. On a un commercial. Il y a moi, évidemment, moi je suis beaucoup sur l'aspect responsabilité prod. Il y a Paul qui est sur le commercial, gestion, etc. Tout récemment, on a une alternante en compta-gestion qui prend le relais sur justement l'aspect compta parce que ça devient un vrai aspect dans la brasserie. Il y a tout l'aspect management que j'avais pas du tout anticipé. Quand moi, je suis rentré dans la brasserie, dans l'entrepreneuriat, vraiment par l'amour du produit, parce que je me voyais pas faire autre chose. Et donc, j'avais pas trop réfléchi à l'idée de gérer les équipes. Et puis donc, je découvre cet aspect-là, plus entrepreneurial, plus management d'équipe, qui me plaît beaucoup. J'aime bien le côté, justement, travail d'équipe, l'idée d'une équipe organisée, et puis tout en restant assez proche. Moi, j'aime ça être encore beaucoup sur la prod, être sur le plancher. Mais quand même, ce côté d'équipe et tout, me plaît vachement. Alors, on est ici dans mon endroit préféré dans la brasserie, qu'on appelle le carré vert. Voilà, là, en fait, le sol en résine et on a pris une couleur vert. En fait, tout le sol n'est pas en résine, il y a juste la section. Et grossièrement, c'est la section où il y a les fermenteurs. Et c'est là où la magie opère. Et comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien être sur le plancher, j'aime ça être en bottes jaunes, j'aime ça mettre mes bottes jaunes. Et donc ici, c'est mon endroit préféré. Nous, on ne fait pas des bières fortes par rapport à la brasserie française en général, où il y a quand même, déjà chez les consommateurs, mais en plus chez les brasseries, il y a beaucoup de double IPA, de grosses stouts. Nous, la plus forte qu'on fait, c'est une double IPA, mais on en fait on n'en fait pas souvent. Nous, on aime les low ABV, les bières à 5 degrés, 4 degrés. Et du coup, ça amène à la question de la spécialité. Je trouve que là où on excelle, en tout cas, à faire, je ne sais pas trop, mais à boire certainement, c'est les Session IPA, les Easy Pale Ale, les NEPA, mais encore des NEPA à 6 degrés, pas des NEPA à 7, 5. Donc, comme nous, on aime beaucoup les Session IPA, je pense, dans les super bières qu'on a sorties. On a sorti une Session NEPA, on a sorti des Session IPA dont je suis très content. Des Pils, on fait des Pils, je crois à la Pils. Yann Paulmier, j'ai rejoint Azimut en décembre en tant que brasseur. Ok, moi c'est Louis, du coup on est les 2 brasseurs de la brasserie et moi j'ai rejoint un peu avant Yann en septembre dernier. Globalement on est tous les 2 vraiment en binôme sur la production, sur tout ce qui est brassage, conditionnement, etc. Un jour c'est lui qui brasse, l'autre jour c'est moi qui brasse. Voilà, on fait de la garde alternée de bière, l'aventure. Dynamiser l'entreprise. Une vague de jeunes. Le concept de la mutinerie, c'était qu'on crée une bière tous les 2, qu'on soit carte blanche sur la recette et aussi l'étiquette de la canette. En fait, les patrons ne sont pas du tout au courant de ce qui va se passer, ils découvriront la bière au moment où elle sera mis dans des cartons. C'est un gage de confiance et nous, en fait, ça nous motive pour sortir un produit qui matche avec la qualité de tout ce qu'on sort déjà. Ouais, ça développe vachement aussi la créativité, l'autonomie de brassage, etc. Là, ils ont vraiment, ils donnent aucune info sur rien du tout jusqu'à la fin. Donc on peut faire n'importe quoi sur l'étiquette. Ils auront juste à accepter le produit final. Donc, voilà.
Et là, on peut fuiter ce que ça va être ou... Parce qu'on a mis au point la recette aujourd'hui, donc on va la fuiter tout doux. Et en fait, on est parti sur un porteur noisette mandarine. Voilà. Donc voilà, la recette est faite aujourd'hui. De saison pour... Vous avez pas entendu là quand même? Ben, on s'est rencontrés, nous on démarrait. Donc voilà, évidemment, on est allé voir Jacqueline. Donc moi, c'est à travers, par l'intermédiaire de Jacqueline que j'ai entendu parler du projet Open. Et donc Jacqueline, c'est un bar à bière artisanal dans Bordeaux qui a été monté par Benjamin et Cédric. Et à l'époque, chez Open, on était serveuse. Ouais. Ils nous avaient beaucoup parlé de vous. Et voilà, je crois que c'est en se servant des bières qu'on a Ouais, exactement. Mais j'aime bien l'idée du projet où c'est un truc de fédération où il y a déjà des forces vives de l'agriculture. Il y a des acteurs qui sont sur le terrain et Open coordonne. Donc moi, j'aime cette idée-là justement de mise en lien. Moi, Azimut, nous, on est là parce qu'on aime le produit. Donc s'il y a des gens qui aiment le produit avec nous et qui travaillent pour avoir des trucs locaux intéressants. Ben, très bien, écoutez, ça s'est super bien passé. Je l'ai gardé pour faire une bière en collab avec Prince Noir. C'est un resto étoilé à Bordeaux, à Lormont. Plutôt pour l'été, donc j'ai fait une session IPA, parce que j'aime ça, avec les houblons d'Open Cascade Chinook. Alors, un petit conseil, si vous prévoyez de monter une brasserie ou des choses comme ça, vous avez besoin d'un caniveau d'évacuation. Alors vous prenez vos mesures de caniveau d'évacuation, vous dites, vous voyez grand, vous voyez très grand, et vous les doublez. Voilà, et ce sera toujours pas suffisant. Alors vous les triplez. Ouais. Et là vous aurez un bon caniveau. C'est la dépression de tout brasseur, je pense, le caniveau. Hein, voilà, c'est exactement ça. Mais pour le métier en général de devenir brasseur, je pense qu'il faut vraiment aimer le produit. Enfin, c'est con, ça fait un peu ça dans tous les métiers, mais il y a plein de côtés. Il y a le brassage évidemment, mais tout à côté dans la brasserie, il faut un peu commencer à toucher à tout. Donc il faut aimer le côté manuel, l'artisanat, tout ça. C'est vert, le gros coup. C'est amer. Le houblon c'est bon. Le houblon, ça n'a pas été soufflé par le patron. Le houblon c'est vert. Le houblon, il n'y en a pas assez. Les houblons c'est de la balle. Ouais. Les houblons c'est bon, ça rime.